1. Salut YouTube, merci de nous rejoindre pour cette troisième partie de revue d'actu du 12 février 2024. À Morale Politique, ton émission de politique où on parle des faits et pas de morale. Et là, on a parlé du nouveau gouvernement. On a parlé des agriculteurs, on a parlé de l'UE, on a parlé de Gaza. Et on va finir, comme d'habitude, sur les dernières nouvelles de la Macronie. Normalement, ce sera l'émission 49.3. L'émission, ce sera pas un hommage à Borne, non, mais pas loin. Pour la présenter, je suis accompagné d'Épire Salut. et de Kouro. Bonsoir. Maintenant que j'ai fait le sommaire, que nous nous sommes présentés, vous connaissez normalement la chanson, vous prenez votre oreiller pour hurler dedans s'il y a besoin, votre seau à vomi si vous êtes sensible, et ça pourrait être très sensible, et c'est parti pour cette émission 49.3. C'est moi ou t'as failli dire ouvrier à la place de ce... J'ai failli dire rien du tout. Rien du tout. Ah, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Voilà, 49.3. On va continuer un tout petit peu dans ce qu'on vient d'évoquer, Gaza, parce que le conflit, il est à l'étranger, et je voulais garder la partie à l'étranger, mais la partie sur notre sol, ça se passe aussi. Ça passe par des petites injonctions, des petites insultes. C'est-à-dire que quand on a un monsieur Jean-Luc Mélenchon qui se fait qui se fait qualifier d'ordure antisémite sur une radio d'importance nationale, pour moi, ça pose un certain problème. Je pense. Est-ce que, Hmm. est-ce que tu peux expliquer en quoi ça pose problème? C'est assez simple. Quand tu es, invité sur une radio nationale, que tu as des... Comment dire? Je dirais même que c'est un problème certain. Ah oui, non, mais c'est un problème lié Euh, à l'image. C'est une atteinte à l'image, ça c'est sûr. oui, oui, Mais... oui. Ops, caps lock. Zoxycopathe qui vient nous titiller en commentaire. Parfait, tu viens participer pour l'émission 49.3. Mais ça pose problème. Tu as quelqu'un qui va sur une radio nationale, sur en plus un public particulier, puisque c'est Radio J, une radio avec. C'est un logo avec un chandelier à 7 branches derrière, ça donne un peu une idée. Et que tu arrives et que tu dis que quelqu'un est une ordure antisémite, quelqu'un qui pourtant est à gauche de l'échiquier politique, qui est. On peut lui reprocher des choses, hein, on peut faire on peut avoir plein de griefs envers Jean-Luc Mélenchon, mais Ouais, alors, soyons très clairs, je pense que, bon, déjà le qualifier d'ordure, je voilà. suis curieux, je suis curieux de savoir qui a qualifié Palpatine de... Le président du printemps républicain, donc en plus, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, qui a une certaine notoriété, c'est Le pas... président du printemps républicain, mais lui, il l'est pas un peu antisémite aussi? Je me prononcerai pas. Et je le connais pas assez, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut juste faire du buzz. Par contre, qu'il prenne une condamnation Ah, pour diffamation. pour diffamation, je pense que ce serait pas volé. Je suis quelqu'un qui aime pas du tout Mélenchon, ça tout le monde le Mm. sait. Mais il a pas aimé une personne, Et s'en prendre à lui là-dessus, quand même, c'est... clé pour tacler, parce que là, est-ce que c'est pas un tacle pur et simple? oh, mais c'est une attaque, et puis surtout dans toute comment dire, dans tout ce truc où nous avons des gens, le conflit Israël-Palestine, enfin Israël-Hamas, que la situation est tendue et que tu arrives et que tu dises que quelqu'un est une ordure antisémite sur un média qui est très partial à ce niveau-là, déjà, tu lances une cible et puis... Mais là, de toute façon, il a lancé la cible, il l'aura prise, hein, il va pas se démonter, et je pense que le mieux qu'il ait à faire, c'est une attaque pour diffamation. Donc, Oui, pour injure publique. ah, mais c'est ça, c'est le mieux qu'il ait à faire pour se défendre. Mm. Puisque de toute façon, alors, je ne donnerai pas, je, comme
comme j'ai dit, hein, je l'aime pas, mais jeter la pierre pour jeter la pierre, ça ne se fait pas. Oui, non, ça n'a aucun intérêt. Voilà, même pour buzzer, Mm. il y a d'autres personnes à qui on pourrait jeter la pierre, tu vois. Oui, et puis surtout Mélenchon, c'est vraiment le. Il y a d'autres personnes comme. C'est une rhétorique connue, si t'es pas pro-Israël, t'es forcément antisémite. Ouais, c'est un peu ça. Mais Ouais, mais c'est bon. surtout, c'est con parce que Mélenchon, c'est pas celui à qui je jetterai le plus la pierre. Il y a la NUPES et surtout LFI sont des gros nuls sur le 7 octobre. Il n'y a pas trop de soucis à dire ça. Ils ont un soutien, un demi-soutien au Hamas qui est plus que puant à certains moments. Mais ils le font pas par antisémitisme. Ils le font juste par électoralisme. Ils sont pas, en tout cas pas tous, mais ils le font par électoralisme, pas par Ah non, antisémitisme. je dirais pas par électoralisme, hein, moi je dirais peut-être plutôt par pure connerie. Mais bon, après ça Aussi, pour certains, ouais. Il y en a c'est de la certains, c'est de la pure stupidité pour moi. ouais. Mais Mais il y bon, en a après, certains, c'est peut-être, je me prononcerai pas pour savoir si ils ont géré ça très mal pour pas froisser les cités. Oui, 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 probablement. Enfin, l'image qu'ils s'en font des cités, parce que de ce que j'en connais, à part quelques prédicateurs, il n'y a pas grand monde qui se dit que le Hamas est à défendre. Les Palestiniens, oui, mais tourner autour du pot pour pas condamner le Hamas, non, tourner autour du pot pour éviter d'en condamner un, c'est. oui, non, mais le Hamas, c'est vraiment, enfin, il n'y a pas grand monde à part les plus grands timbrés. Le problème, c'est que on a eu on a eu du représentant du Hamas qui sont passés par là, mais comme ils étaient à la tête de certains gouvernements, eh ben, il y avait l'immunité politique. Qui ça, non, il n'y a pas de représentants du Hamas qui sont passés. Et si. Si. Il y a une personne qui est passée, je sais plus qui c'est. Ah, Ouais, je le tu retrouve. parlais de certains. Ah, c'était des conférences. Ouais, c'est les conférences, ouais. Oui, les Mais ils ont conférences. Mais l'immunité politique. oui, C'est ça le problème. ils ont une Ils ont une immunité. immunité. Oui, et puis oui, mais il y a tu peux quand même critiquer, même s'ils ont une immunité. Ah oui, tu Tu peux peux pas les critiquer. flinguer, mais tu peux les critiquer. Alors, Et je ils l'ont parlais pas pas fait. Et ils l'ont pas je fait, parlais ouais. pas de flinguer non plus. Je parlais de l'immunité politique qu'ils avaient, leur permettait de ne pas non plus être arrêtés pour interrogatoire. Oui, 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 mais il y a une différence entre tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui a une immunité diplomatique et tu l'invites à faire une conférence. C'est légèrement différent. C'est Et de ce légèrement. côté-là, et les filles en particulier, est très très mauvais là-dessus et ils ont invité des gens qu'ils n'auraient pas dû inviter. Alors, moi qui suis une bille complète en politique, hein, mais Ouais. ça se voit, ça transpire sur ma gueule que je suis mauvais en politique. Mm. Je suis. Et les films désespèrent. C'est pas le seul. Alors, moi, il me désespère. J'irai quand même pas jusqu'à dire que le chef du parti LFI est un connard antisémite. Oui, Voilà. mais enfin, en plus, il est plus, enfin, il fait pas il est dans son coin en ce moment. Surtout, puis en plus, voilà, il est tout calme, il est dans son coin. Bon, Ah, il est pas tout calme, mais il est pas à l'Assemblée nationale. Et là, quand t'arrives je et dis, tu t'en prends à lui. Que tu t'en prennes à d'autres, il y en a d'autres qui prennent quand je dis des il est points de tout vue calme, qui il sont est dans beaucoup plus son cons. coin. Quand je dis il est tout calme, il est dans son coin, c'est surtout parce que bah il fait pas de vagues. Oh, il en fait un peu, à sa manière, mais Oui, les petites mais vaguelettes qu'il fait là, il fait c'est. il fait des vagues qu'on a l'habitude de voir. Oui, 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 même Voilà. plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir de sa part. Voilà. Là, il est quand Mais même vachement calme comparé à ce qu'il fait d'habitude. oui, oui, oui. Et puis peut-être qu'il va continuer à se calmer et qu'il va se calmer pour 2027, mais je pense pas. Tu crois au Père Noël, hein. Oui, je sais, je sais. Nous fais pas espérer, parce que si je l'appelle Palpatine, déjà c'est par rapport à une de ses punchlines et tu vois très bien laquelle. La République, c'est moi! Ouais. Voilà.
Bah, en Ouais, même ouais. temps, c'est pas comme si c'était sa réplique la plus médiatisée. Donc, Oh, il y Ça en a reste eu la plus d'autres. médiatisée, mais il y en a eu d'autres, mais c'est sa plus médiatisée. Pourquoi? Parce que t'as tous les fans de Star Wars qui sont tombés dessus. Ouais, on espère qu'il va rester calme d'ici 2027. Euh, Eh ben, on va non. arrêter de parler de Mélenchon un tout petit peu parce que de toute façon, on va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. En plus, je me suis fait viser plus ou moins volontairement par quelqu'un. Je pense qu'il me connaît pas encore, mais c'est quand même. J'ai quand même pris un taquet dans la gueule, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pardon. toujours sur Gaza, mais toujours sur notre sol. Là, Aurore Berger va couper aux associations féministes ayant fait preuve d'ambiguïté leurs subventions. D'ambiguïté à propos du 7 octobre. Hein. Euh, Alors, est-ce que tu peux me réexpliquer? Parce que ça fait plusieurs fois que tu parles du 7 octobre, c'est plusieurs fois que... l'attaque du Hamas sur Israël. Et en fait, toutes les associations féministes, donc Aurore Berger, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle a changé tellement de fois dans le gouvernement. Elle est peut-être l'égalité femmes-hommes maintenant. C'est peut-être pour ça qu'elle décide. Mais là, elle a dit que les associations féministes ont... qui n'ont pas... Alors, il faut finir ambiguïté, Zoxycopa, tu as raison. C'est que là, elle dit que sur ne pas avoir condamné, alors c'est ne pas s'être exprimé ou quoi que ce soit dans le sens voulu par certains, sur le fait, en fait de ne pas avoir pris position extrêmement clairement euh, dans le sens d'Israël, et ben ce sera considéré comme de l'ambiguïté, je pense. Voilà, Ah, elle est en train de juger, elle va juger probablement seule sur des ambiguïtés, des manquements de prise de position, une affaire qui n'est même pas finie d'instruire à la Cour pénale internationale. Voilà, l'étape au-dessus des lois mémorielles, c'est les lois prémémorielles. Ce n'est pas encore écrit, mais il fallait être dans ce sens-là. On est bien, hmm. on est tellement bien. Alors, j'ai une question. Ouais, J'ai une question, parce qu'elle considère que, comme si j'ai bien suivi ce que tu as dit, ont été considérés comme pro-Hamas, toute personne qui comme ne s'est pas pro-Hamas. déclarée anti-Hamas. À peu près, ça. Le problème, c'est que, est-ce que... Parce que, après, le problème de cette guerre, c'est tu lis entre les lignes, tu sais très bien que le conflit n'est pas Israël-Palestine, mais Hamas-Israël. Ouais, Là, quand tu lis entre les lignes, tu vois ça. C'est quand tu sais lire, tu vois ça. oui. Attention, ne pas prendre ce que je vais dire pour quelque chose que je n'ai pas dit. Je Mhm. considère que tout le monde sait lire, ok? Mais est-ce que les gens, parce que moi j'en entends beaucoup parler, qui ne parlent pas de Israël-Hamas, mais de Israël-Palestine, Oui, des et fois moi ma c'est langue peut surtout ça, fourcher aussi. Hein. et c'est surtout ça qui, enfin, non, parce que oui, mais quand on parle d'Israël-Palestine, c'est une vulgarisation. Si on veut Oui. vraiment savoir de quoi on parle, on prend Israël-Hamas, parce que les premières attaques ont été faites par le Hamas. Ça, Alors, c'est ce qui a été fait. Ok. Après, les réactions d'Israël ont été disproportionnées. Le c'est problème, c'est proportionné. que Mais oui, oui. Mais en le problème, fait, c'est que chercher la paix est un processus beaucoup plus long que de chercher la guerre. Et non, ça, et c'est ce puis, que les il gens faut ne que les gens comprennent aient pas. envie d'avoir de la paix. Il faut qu'ils aient envie. Là, le problème aussi, c'est que la situation ne date pas seulement du 7 octobre. La Ah, mais situation non, est beaucoup plus ancienne et mais c'est a été créée totalement par Netanyahou et les précédents gouvernements israéliens. C'est que à la base, il y avait l'autorité palestinienne qui gérait un peu le bousin côté Palestine. Mais le oui, mais Hamas, nouveau parti politique, enfin nouveau, ressucé d'anciens partis politiques, etc., a réussi à prendre le pouvoir sur la bande de Gaza, mais démocratiquement, hein, ils ont été élus. Ça fait bah, ça me depuis paraît 2006 qu'ils ne l'ont pas rendu, donc ça fait
très longtemps, surtout quand on connaît l'âge moyen de la population à Gaza, c'est en dessous, enfin c'est 18 ans je crois, la moyenne d'âge. Nous avons une majorité de la population qui en fait n'avait connu que le Hamas en tant que quantité qui dirige. Et Ah, mais ça, c'est sûr. la puissance enfin, le fait que le Hamas ait pu prendre de la puissance politique, c'est une volonté du gouvernement israélien qui a fait en sorte d'affaiblir l'autorité palestinienne, qui était un truc plus ancien et donc plus sage, on va dire, plus mesuré, plus raisonné, avec des gens qui avaient de l'importance aussi, puisqu'il me semble que Yasser Arafat était autorité palestinienne et non pas Hamas. Ça ne devait pas exister d'ailleurs à son époque, ou en tout cas pas sur cette En- forme-là. Et comme l'autorité palestinienne avait la possibilité de réunir les Palestiniens sous une forme pacifique, bah, ça allait pas dans le sens de ce que voulait Israël. Donc, fallait affaiblir l'autorité palestinienne, créer un concurrent, le Hamas, lui donner plus d'importance qu'il n'en avait, et à la fin, bah, tu as un ennemi qui va faire n'importe quoi, puisque le Hamas est dirigé par des gens qui font n'importe quoi, qui ont Ah, passé mais pas ça, mal de temps dans les prisons d'Israël et qui, certains ont même été soignés de cancer, etc., de trucs qui normalement devaient les finir. Ils ont été soignés en Israël, et maintenant ils jouent on va détruire Israël. oui. Après, attention, quand tu vois quand tu vois ce que veut faire la ministre et ce qui se passe et ce qu'il faut surtout essayer de voir, de chercher nous, de notre côté, dans ce conflit, comme on est complètement tierce, euh, faut qu'elle fasse attention à pas faire n'importe quoi, parce que là, elle va attirer des foudres. Ah, mais elle va faire beaucoup plus drôle. Elle va faire beaucoup plus drôle. C'est que avec ces décisions de débiles de la Macronie, euh, donc basées sur le bien, sur le bon sens, pour la démocratie, si- ça crée juste les dispositions pour faire l'inverse du bien, du bon sens et de la démocratie. La Macronie est en train de donner toutes les dispositions légales pour... Comment dire? Macron a fait de la France une démocratie défaillante. Celui ou celle qui arrivera derrière lui en 2027 pourra faire bien pire qu'une démocratie défaillante. Et ils préparent tout ça tous ensemble sans s'en rendre compte. C'est là où ils sont débiles, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que derrière eux, il y aura quelqu'un et que ce qu'ils sont en train d'utiliser dans leurs plus grands retranchements, ça pourra être utilisé par des gens qui ne seront pas des débiles, mais qui auront envie d'être beaucoup plus efficaces qu'eux dans des domaines qui seront totalement une jolie tyrannie d'extrême droite ou d'extrême gauche. Hein, Zoxycopa, tu sais très bien qu'ici, je Alors, juge à peu près pareil les gens. attention, Il y a attention. des différences. Il y a des différences, mais effectivement, Il y a pas mal de différences Il y a pas mal de différences. Mais bien le sûr. problème, c'est que, voilà, euh, encore faut-il savoir si celui qui viendra après eux aura dans ses intentions de servir le pays, parce que techniquement, c'est ce qu'ils sont censés faire. Oui, Je dis bien techniquement, puisque ça fait bien longtemps que ça se fait plus. Mais ils sont censés servir le pays. Donc, est-ce que il faut faire attention à ça, c'est se poser cette question-là. On voit ce qui se passe actuellement, mais peut-être que la question qu'il faut se poser, c'est pas ce qu'on voit à l'instant T oui. et ce C'est qu'il faut qu'est-ce qui prévoir, va arriver anticiper. derrière. Voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer. Tu es mieux placé que moi pour parler d'anticipation. Hmm. D'ailleurs, on va pouvoir en parler de l'anticipation dans quatre petites diapos, parce que justement, j'ai pas amené ce sujet pour rien, mais comme il y a d'autres sujets entre les deux, je laisse un tout petit peu de suspense. On va parler de 2027 dans très peu de temps, mais d'abord, les petites nouvelles de la Macronie. Alors Euh, attends, je vais passer histoire- sur. Je vais te faire une petite vue de plus. je sais pas combien j'avais de vues, je suis pas sur le bon truc là. Et donc, petit truc pour... on doit traiter les petites infos avant de parler de 2027.
mais on a déjà bien entamé le sujet. Première info, Pôle emploi n'existe plus, mais France Travail est tout aussi barré, enfin est encore plus barré que Pôle emploi sur les chiffres. Mais c'est le même, hein. Mais c'est la même chose. Mais donc, Moi, ça fait monsieur... bien longtemps qu'il se présente à moi en France Travail, hein. Oui, mais donc, France Travail qui parle de 1 170 192 offres d'emploi disponibles, alors que les emplois vacants au troisième trimestre 2023 pour la DARES, donc direction, bref, pour le nombre officiel d'emplois sur Il y a 300. vacants au troisième trimestre 2023, et c'est 300 000. Ils ont juste Ouais, mis 336 000, ils ont juste mis 4 fois plus de monde, enfin 4 fois plus d'emplois qu'est-ce qu'il y en a. On mais ça, arrache. c'est Vas-y. pour dire, c'est pour dire, mais c'est pour continuer sur la fameuse phrase traverse la rue pour trouver un emploi. Oui, Pour continuer à surfer sur c'est leur leitmotiv, c'est dire regardez, je suis persuadé qu'il y a des emplois, mais ils comptent tous les emplois, même les plus mal payés. non, et puis même ceux qui sont illégaux, on en avait parlé de ça. Voilà. On avait parlé. Donc, Pôle emploi, enfin France Travail surgonfle les chiffres, mais ça commence à se voir. Toujours Monsieur Poulain qui nous donne l'information, hein. On le remercie. Ensuite, sujet suivant. Amélie Oudéa Castéra, on va pas parler d'elle, mais donc elle est dans les ennuis, elle gère les JO, et les JO sont dirigés par des gens qui ont beaucoup d'ennuis. Les 4 plus hauts dirigeants du comité d'organisation des JO 2024 de Paris sont dans le collimateur de la justice, visés par plusieurs procédures pénales pour prise illégale d'intérêt, favoritisme, recel et détournement de fonds publics. Que Non, demande le peuple? on aura clairement plus besoin de que nos très chers agriculteurs aillent bloquer Paris pour les JO, puisqu'ils vont sauter à cause de leur comité. Oh, si seulement. Oh, si seulement. Mais ouais, non, je pense que... Et quelqu'un d'étonné ici? Non, personne n'est étonné, The Psychopathe. Tout le monde le sait qu'ils sont corrompus. Puis, Mais voilà. moi, je maintiens que le comité des JO a encore passé pour la deuxième fois sur un nettoyage, sur le système du nettoyage urbain que Non, la Chine avait opéré Ah, tu veux pour dire les JO de virer Pékin. plein de monde? Oui, mais Oui, ça fait un moment. Mais là, c'est pas déjà la troisième fois avec... ouais, c'est peut-être... mais c'est la troisième fois au moins. Il y avait la après, Chine, il y avait les JO de Rio, et oui, il y a la France. Mais on mais le sait, hein. c'est vrai que chez nous, on ne peut pas inculper nos très chers gouvernants pour ça, puisque cette fois, en France, ils ne vont pas en prison. Oui, ils vont juste être répartis dans toute la France. Oui. Enfin, ils peuvent essayer de répartir des gens dans toute la France. Il n'y a pas que les SDF qui foutent la merde dans la rue, hein. Ils Et sont... Il y a bien souvent, déjà des vidéos incroyables qui sortent de touristes chinois qui se baladent dans Paris et qui disent: Je viens de me faire agresser, de me faire voler devant tout le monde, il n'y a personne qui a bougé parce que le mec fait peur à tout le monde. Et même les forces de l'ordre font rien. On va se payer une réputation infernale. Normalement, les JO, c'est fait pour euh, augmenter le tourisme. Là, je pense qu'on va aller sur l'absolu inverse. ah mais on va sur une chute du tourisme, hein. Ouais. Ah, et puis, si, il y avait un autre truc qui était marrant à propos des JO, mais j'ai pas trouvé, enfin, j'ai pas pris l'information parce que c'est passé trop vite. Anne Hidalgo a invité Emmanuel Macron à aller nager dans la Seine avant les JO, histoire de dire: Ah, regarde, enfin, il faut faire un truc pour vendre les JO parce que ça se vend pas assez, putain, viens nager avec moi dans la Seine. Elle Aïe, va lui aïe. offrir un petit bain de minuit. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que. Non, j'ai pas le droit de dire. Mais ce serait con qu'il ait une crampe en plein milieu de sa baignade dans la Seine, hein. Oh, t'inquiète pas, avec la taille des sciures qui traînent là-bas dedans. Oui, c'est ça, mais on a l'impression que la Seine, il n'y a rien dedans. Non, mais il y a des bestioles dans la Seine, en fait, faites pas le. Et je tiens à dire, un silure, ça peut être plus vicelard et plus dangereux qu'un requin, hein. On parle des requins, c'est des tueurs, des machins. Ah, ça dépend quel Cherchez pas. requin, ça dépend quelle silure. T'en as qui sont petits, t'en as effectivement, faut pas y foutre le bras, hein. Cherchez pas, il y a des silures de 2-3 mètres là-bas dedans. Hmm.
Oui, 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 mais dans le Rhône, il y en a peut-être pas ailleurs. Sur cette blague, information suivante. Darmanin annonce qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas français, si on n'est pas soi-même enfant de parents français, à Mayotte uniquement. Seulement, bon ben, c'est un pansement sur une jambe de bois, parce que ça va absolument pas arracher enfin pas arranger la situation. Cette disposition va être, enfin, cette disposition pansement va être arrachée par les juges qui vont dire que de toute façon il y a une égalité devant la loi, donc on s'en fout. Pendant que les Mahorais vont continuer à se faire arracher des mains, des bras ou des têtes en sortant de chez eux. On rappelle que la situation à Mayotte, c'est un enfer pour les habitants, littéralement, hein. Ils se font agresser à un point, c'est pire qu'une zone en guerre. On avait fait une émission sur Mayotte l'an dernier pour l'opération Wambushu. Oui, oui, c'est une demande des Maoris, mais c'est pas suffisant. Tu peux empêcher les gens de devenir français, zoxycopathes, s'ils sont là, mais c'est pas ceux qui sont naturalisés français ou quoi que ce soit qui foutent la merde, hein. À la limite, eux, c'est peut-être ceux qui vont foutre un peu la merde, mais le moins, ils vont quand même foutre la merde probablement, mais les gens à Mayotte se font massacrer en sortant de chez eux, en allant bosser, en mangeant entre midi et deux dans la rue, quoi. Il y a des photos et des vidéos qui existent sur comment les les voitures de gendarmerie se font détruire, enfin détruire à coups de pied, à coups de machin par les migrants. Un truc, et y a aucune réaction. Et les Mahorais sont dans un état de ras-le-bol. Ils ont été gentils, hein, pour l'instant. Ils ont été gentils, mais il pourrait y avoir un nouveau Rwanda. Ça pourrait commencer là-bas les soulèvements. Et en plus, hein, on rappelle que l'opération Mobutu s'est terminée avec absolument rien d'autre que de la communication. Ça n'a pas arrangé la situation du tout. Tu crois vraiment qu'ils essayent de faire d'arranger les choses? Non, 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 c'est de la com, c'est Darmanin qui voulait faire un truc, mais le problème c'est que t'as Darmanin qui se retrouve face à la gauche, au juge, et qui peut rien faire. Donc, mais le problème c'est que c'est les Mahorais qui payent cette connerie. C'est que ce mec-là, surtout, c'est un génie. Le mec, il prend une décision, il dit on va faire comme ça va le faire, et en fait, il se rend compte au dernier moment qu'il n'y a rien qui va. Je sais pas s'il s'en rend compte au dernier moment, ou si il le sait, mais qu'il s'en fout, et que ce qui est important, c'est la communication. Bon, la communication, c'est bien beau, mais bon, quand tu veux mettre un plan d'action en place, le mieux, c'est qu'il fonctionne. Et Qui oui. c'est qui c'est qui disait que la, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent? Chirac. Putain, Chirac. qu'est-ce qui était bien, Chirac? Ah, ça dépend sur quoi. C'était quand même Non, mais ça un. dépend sur quoi. Mais bon, tu Mais joues sur oui, les mots là, à ce stade. oui, 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 mais là, c'est vrai que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Ah, d'ailleurs, en parlant Voilà. de promesses, de ceux qui les écoutent, on va commencer à rentrer dans le dur de la dernière partie. Mhm. Là, j'ai listé des détails numéro un, 2, 3. Le quatrième truc que j'ai trouvé, ça fait partie de ce genre de choses que j'aime bien. Comment dire, c'est vraiment les petits trucs, les petites choses que je décèle, que j'arrive à trouver sur Internet en suivant à peu près tout le monde. Là, c'est en suivant sur Twitter le porte-parole de Marine Le Pen qui balance plein d'informations. Et il y en a une qui a beaucoup attiré mon attention. Le RN commence à recruter des cadres des syndicats. Faut saluer la performance. Avoir donc des membres des syndicats, notamment FO, qui dit ouvertement qu'il est pro-RN, ça montre une très grosse évolution donc, de la société et des syndicats eux-mêmes. Attends, j'ai le cerveau qui m'a quitté 2 minutes là. Je lis bien ce que tu es en train de nous dire. Oui, oui. FO rejoint le RN. Le Un fait. secrétaire national FO, le secrétaire général
régional FO qui a rejoint le RN, va y avoir des exclusions, The Clickpad? Je ne suis pas sûr, tu vois. Parce que si c'est quelqu'un qui, enfin, si c'est des gens qui sont à ce stade-là et qui ont des choses à perdre à rejoindre le RN, ben en fait, je suis pas sûr qu'il se fasse exclure. C'est possible que, il en ait parlé avant, c'est possible qu'il y ait des petites embrouilles, des petites magouilles. Déjà vu chez les CGTistes, oui. Ben, le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont capables de faire ça. Après, ça dépend. Après, ils disent rejoindre le RN. Oui, mais le RN niveau marine ou Marion Maréchal? Non, Marion Maréchal, elle est à Reconquête. Donc, c'est différent, elle est chez Zemmour. Ah ouais, non mais Marion bon, Maréchal est dans le parti qui considère qu'on va, enfin, que ils sont assez d'accord sur entre le RN et Reconquête sur il faut virer des gens, voilà. Mais Reconquête a le programme économique de François Fillon, donc c'est du capitalisme. capitalisme de connivence. Ouais. Et le RN a un programme économique affiché un peu de manière à favoriser les TPE-PME et et les employés ouvriers. Donc, taper sur un programme économique assez populiste, assez populaire, on va aider la masse. C'est ça, eux, sur quoi ils essaient plus d'être. Ouais, Donc, d'accord. ils ont vraiment une différence à ce niveau-là. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre pour ça, hein, c'est pas mon style, même si j'ai un point de vue économique assez tranché. Mais voilà, c'est leur différence. Et là, effectivement, le fait que tu aies des gens, des responsables dans les syndicats qui soient prêts à rejoindre le RN, ça donne une idée de à quel point le monde économique et surtout le monde du travail commence à se dire que le RN va arriver à prendre la place. Et ce serait intéressant de commencer à discuter avec lui, ou ce serait intéressant de le rejoindre. Là, le mec peut tout à fait arriver et dire, enfin si ça se présente très bien pour le RN dans les prochaines élections, et on va voir que ça peut très bien se présenter, si ça se présente très bien pour le RN dans les prochaines élections en 2027, peut-être que ce mec, monsieur Jean-Claude Escalier, peut-être qu'il va arriver à avoir un secrétariat d'État ou même peut-être ministre du Travail dans, dans 10 ans ou dans 7 ans ou autre. Le mec peut arriver et, euh, et avoir une place. Lui ou d'autres, hein, mais ça fait partie des gens qui peuvent justement se dire si je rejoins maintenant, j'aurai un truc. Et pour que tu aies des gens dans le domaine euh, syndical qui se disent je vais rejoindre, c'est l'horreur quasiment le macronisme, hein, pour pas dire autre chose. Pour qu'ils rejoignent le RN, ça fait partie des petits points que j'aime bien repérer. Il y a des trucs comme ça où il y a pas des alarmes, mais il y a des indicateurs qui s'allument et ouais, pour la suite, ça aide pas. Enfin, ça aide pas. Ça dépend dans quel camp on est, hein, mais ça, en tout cas, ça aide pas à se dire. Ça sent l'arnaque. Bah, ça, disons que pour la Macronie, ça sent le sapin très fort. Et pour faire barrage, le barrage, il va pas être dans le même sens, hein. Et je sais de quoi je parle, je joue à Timberborn. Si vous jouez pas à Timberborn, regardez mes let's play sur YouTube. Ils sont très suivis. Dernière partie après la petite chose qui m'amuse et qu'on va pouvoir discuter à fond. Les sondages pour refaire, enfin pour préparer 2027. Mhm. Alors, un sondage IFOP pour le journal Valeurs donne Marine Le Pen gagnante de l'élection présidentielle de 2027 dans 2 configurations et une égalité. Elle gagne face à Attal à 51%. Elle est ex aequo avec Philippe à 50%. Et elle gagne face à Mélenchon à 64%.
Ouais, c'est incroyable comme. Mais il faut se souvenir d'un truc. J'aime beaucoup ces sondages de comment dire, de mi-mandat pour dire comment ça va être dans 5 ans. Euh, on s'en fout. Là, on est dans une période où il faut la faire monter le plus haut possible pour pouvoir la faire descendre le plus haut possible. Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il faut la dédiaboliser un maximum pour faire baisser la gauche. Et derrière, il faudra la rediaboliser un maximum en un minimum de temps, ce qu'ils ont été capables de faire aux 2 élections précédentes. Mais est-ce qu'ils vont arriver à le faire pour une troisième fois? Elle a quand même pris 9% entre les deux élections, hein. C'était pas. Là, ça risque d'être tendu. Et ça se voit d'ailleurs, c'est tendu avec Attal et avec Philippe. Et Mélenchon, il est complètement surclassé. Ah, mais... Alors, il est tellement surclassé que il y a des gens, notamment un compte Twitter avec qui j'ai peut-être discuté une fois ou deux, qui a fait une petite recherche. 2017, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'était Marine Le Pen qui perdait à 40 contre 60%. Intention de vote au second tour, c'est passé. 2024, Marine Le Pen a plus qu'inversé la tendance. C'est. Comment dire? Les insoumis ont planté à un point pas possible la dynamique qu'avait Mélenchon. Voilà, ils sont dans une stratégie électorale qui, mais ça fait plusieurs fois qu'on le dit ici, leur stratégie électorale n'est pas une stratégie. Ils essaient pas de convaincre, ils essaient de parler à leur électorat, et encore lequel. Mais effectivement, il y a 7 ans, Mélenchon mettait une pilée à Le Pen. Aujourd'hui, Le Pen met une pilée monumentale à Mélenchon. Mélenchon, c'est de lui-même tirer une balle dans le pied. Alors, il n'a pas été le seul à se la mettre, la balle dans le pied. Pitre. Oui, validé. Validé, mes excuses. J'aurais pas dû tendre le bâton pour me faire battre comme ça. Mais oui, Mélenchon n'est pas le seul à avoir sabordé sa communication. La ligne, enfin la différence entre le programme en commun en 2017 et celui en 2022, c'est le jour et la nuit. Mélenchon traité de prise de guerre par les militants du parti des exogènes de la République, là, Boutelja et compagnie. Euh, Mélenchon qui, donc, on sortait quand même de Charlie Hebdo 2017, c'était en 2015. Et Charlie Hebdo, c'était Je suis Charlie, c'était plein de choses. Et là, ben, à 9 ans après Charlie, il est quasiment en train de. Enfin, ça se passerait aujourd'hui, il serait quasiment en train de dire que. C'est dommage, mais quand même, ils sont allés un peu loin. Aujourd'hui, je pense qu'on lui pose la question est-ce que les Charlie Hebdo sont allés un peu loin? Je pense qu'il claque des genoux, hein. Bon, il claque déjà des genoux, mais il aura du mal à vous répondre. Et ça explique quand même pas mal pourquoi il est passé de 60% face à Le Pen à 36%. Et pour vous faire marrer, mes très chers co-présentateurs d'aujourd'hui, j'ai un petit truc pour Mhm. vous. C'est le détail des 36% et des 64%. Le détail. Qu'est-ce que tu Euh, insinues par le détail? sur les autres partis politiques qui voteraient pour Ouais. qui. Ouais. Alors, euh, on a 67% des macronistes, non, 61% des macronistes qui voteraient pour Marine Le Pen plutôt que Jean-Luc Mélenchon. Mais Oh, il y a, surprenant ça, tiens. mais il y a quand même un quart des écolos et presque autant de PS qui voteraient FN plutôt que Jean-Luc. Enfin, RN plutôt que Jean-Luc. C'est quand même. Voilà. On se doutait bien que les macronistes voteraient plutôt Marine
Ouais, The Psychopathe qui fait ouais, mais what the fuck. Mais on se doutait bien que les macronistes allaient faire barrage contre Mélenchon. Oh, les castors. Pardon. Par contre, Mec, je verrai plus jamais l'Europe Écologie Les Verts de la même façon, hein. ouais, Europe Écologie Les Verts, il y en a un cas, enfin il y en a 27%. Le PS, il y en a 19% qui sont prêts à voter contre Jean-Luc. Et Ouais. moi, ce qui me fume et qui n'a pas été le seul, j'étais pas le seul à le remarquer, c'est les 5% de LFI qui voteraient contre Jean-Luc. C'est ça, ouais. Et c'est là où je me suis pris une petite balle perdue sans le vouloir. On peut aussi parler des 5% de mélenchonistes qui voteraient FN contre Jean-Luc, mais on parle assez des streamers politiques edgy comme ça. Je voterai pas forcément contre Jean-Luc, mais je comprends que ça pourrait être considéré comme ça, mon émission. Ouais, alors, je, 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 je- je- je ne veux attiser la haine envers personne. Non, c'est pas le genre de la maison, mais Et vas-y. moi, j'ai un problème avec un morceau du pseudo. Var Antifa. Antifa dans le pseudo. Oui, mais c'est normal, c'en est un. Mais j'aime les Antifa, c'est le deuxième que je connais à mettre un nom d'animal dans son pseudo. À Lyon, je connaissais Pélicantifa. Et là, il Oui, y a alors, Varantifa. moi, je pensais pas à Varan comme animal, mais je pensais à Var, la région, le Ah, Var. ah c'est Mais possible. pour ça. Mais Alors après, comme son hâte, c'est Destroyed Varan, je pense que c'est bien l'animal. alors paix et amour sur tous, hein, mais Je sens que je vais devoir arrêter et couper ça au montage, mais vas-y. paix et amour sur tous, mais je sais pas, je sais pas si s'en prendre je sais pas si s'en prendre aux streamers politiques edgy comme ça, c'est la meilleure façon de répondre. Oh non, là, c'est un petit tacle, ça va, Non, moi, je trouve ça amusant. Pour être potentiellement dans ceux qui sont visés, même si je dis pas du tout qui je voterai ou autre. D'ailleurs, je pense que je ferai la même chose que la dernière fois que il fallait voter. Je prendrai, bah là pour le deuxième tour en plus, je prendrai les deux, les deux bulletins, je tirerai à pile ou face et puis je mettrai dans l'enveloppe sans regarder. Comme ça, ce sera plus. Enfin, j'emmerderai absolument tout le monde, y compris. Mais je pense que je ferai ça. Ou alors, j'irai pas voter, j'irai à la pêche, hein, on verra bien. je sais pas, hein, on peut voter Black Bass aussi, hein. Hmm. Mais. Ou on peut voter Mitterrand. Oui, puis Faudrait trouver, faudrait trouver des bulletins Mitterrand d'origine. Ah non, 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 on va pas perdre un truc comme ça, on va les réimprimer, on va. Oh là, ça va. En plus, on a les trucs de bonne taille. C'est bon. faudrait que je vois, mais je vais peut-être essayer de choper un Pompidou, moi. Un Pompidou. Un Charles de Non, non, Gaulle. moi je suis désolé. Je mettrais voter des, je mettrais dans l'enveloppe manger des pommes. Manger des Ah, pommes. ça peut être une bonne chose, un bon truc. Bon, sur cette grande blague, et ces grandes blagues, et ces grandes propositions, YouTube, tu nous diras dans les commentaires ce que tu veux mettre comme petit bulletin politique à la fin, hein? On va te Comme laisser. type de bulletin. Ah ouais. Mais donc on va te laisser YouTube. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si le programme t'a plu, pense à le partager sur tes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à inviter tes amis à rejoindre la faction, à m'envoyer des nouvelles dont je pourrais parler. Et je te retrouve, et on vous retrouve, puisque je pense que mes deux collègues seront peut-être là lundi prochain. On À verra. voir. À voir, hein, lundi prochain, normalement, on refait la même pour faire la prochaine émission. D'ici là, prenez soin de vous et soyez factieux. Ciao!